Bézian, Mélé, Michel et Dany Thiart, lui aussi recru, venu de Montpellier, seront donc sur le banc de cette équipe de l'USAP. Pour ce qui concerne le Castres Olympique, on a dit nouvelle charnière avec Cocotte et Thalès. Toméo Pau, c'est une recrue, l'ancien pilier toulonnais. Bonello et Wiyongi, solides de la première ligne du CO. Roland et Capo Ortega seront associés en deuxième ligne. Malonga et Caballero entoureront Chris Massoui. Andreu et Lacafia qui seront donc aux ailes, Sanchou et Cabane au centre, et enfin Florian Denos qui occupera le poste d'arrière. C'est dire que sur le banc aujourd'hui nous retrouverons le monsieur plus de cette équipe du CO, à savoir Romain Tellet, aux côtés de Rallier, de Kudze, de Murray, de Bornman, d'Inigo, de Bernard et de Kruger. Vous savez tout, ou presque, sur cette partie. Il me reste à aller faire un petit tour sur le bord du terrain pour celui qui n'était pas rassuré il y a encore quelques minutes parce qu'il n'a pas de parapluie. Sa mise en pli est impeccable, vous ne la verrez pas, mais c'est François Plisson. Mon cher François, vous avez échappé, comment dirais-je, à une averse assez soutenue tout à l'heure. Salut messieurs, bonjour à tous. Oui, c'est vrai, hein, mais ne vous y trompez pas, hein, même si vous avez dit que le soleil était de retour pour ce début de match, il a quand même copieusement plu ces 2-3 dernières heures sur Perpignan. Et donc les conditions de jeu ne seront pas aussi simples qu'elles puissent paraître à l'heure actuelle, avec un ballon qui sera très certainement très glissant et une pelouse par endroits assez grasse également. Pour être complet messieurs, ce sont les Castrais qui ont gagné le toss, qui ont choisi le terrain et qui ont laissé le soin à leurs homologues catalans de donner le coup d'envoi de ce match. Merci François, merci. Vous avez vu les arbitres qui vont officier aujourd'hui. Au premier chef, Jérôme Garcès qui sera l'arbitre. Au milieu, un de nos deux arbitres internationaux qui vont donc partir faire la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande avec leur toute nouvelle tenue. Ils sont très élégants nos arbitres. Ah, ils sont très mignons, effectivement, en blanc et gris. Oui, ça vous plaît bien ça? Ah ben ça change du jaune et vert. Oui, c'est ça vrai. faisait un peu arbitre australien, voilà. Voici Jacques Delmas qui officie bien sûr à l'USAP aux côtés de Christophe Manas et de Bernard Gouta pour les avants. Et voici justement les Castrais qui quittent le vestiaire, mené par Chris Massoui avec Toméo Pau, avec Rodrigo Capo Ortega. Salut Rodrigo, un petit coucou de Capo Ortega, Romain Cabane. Et voici leurs adversaires du jour. Et les visages sont tendus comme on le serait du reste pour une rentrée des classes où on a envie de faire bien. Tout y est, toutes les conditions sont réunies pour faire une belle rentrée pour ces garçons qui vont devoir se mettre en évidence, car c'est une période pendant laquelle il faudra briller pendant les semaines où les internationaux seront absents. Pour certains. Alors puisqu'on parle des internationaux, eh bien, il y a déjà un match dans le match, si l'on peut dire. Et dans le match, les joueurs de Jacques Delmas mènent 8-4. Oui, 8-4 parce qu'il y a 8 internationaux côté catalan. Aujourd'hui, mené par Olivier Olibo, 8 internationaux catalans, Masguirado, Mermoz et Marty pour les internationaux français, James Hook pour le pays de Galles, Kissipoulou pour les Tonga, Tinku et Tonita pour la Roumanie. On aurait pu en compter un nouveau avec Tuilagi, mais qui n'a pas été retenu par le sélectionneur des Samoa. Et puis je vous disais 8-4 parce que les Castrais, eux, ont 4 joueurs retenus pour la Coupe du Monde, avec Ducalcon bien sûr, le pilier international français, Tekori pour les Samoa, Baye pour les Fidji et Max Evans, la recrue, avec l'équipe d'Écosse. Alors pour certains bien sûr, il faudra briller aujourd'hui. L'amalgame sera-t-il fait? Eh bien réponse dans 80 minutes. Et juste en dessous de nous, le match est déjà lancé, puisqu'il y a eu une poignée de main tout à fait amicale entre les deux entraîneurs. Laurent Labitte qui est monté dans la tribune, et Bernard Gouta et Didier Plana qui est juste en dessous de nous, que l'on salue. Capitaine noir, capitaine bleu. Coup d'envoi de cette première journée de Top 14 2011-2012. Coup d'envoi donné par l'équipe de l'USAP. Allez, coup de sifflet de Monsieur Garcès. On a écroulé le môle. Les premières fautes. Et première occasion pour les Castrés de se dégager avec Rémi Thalès.
Allez, ça va pas sortir en touche, c'est récupéré par Jérôme Porical depuis l'intérieur de ses 22. Ah, c'est important de sortir ces ballons. Cela aurait permis au Castré de s'installer immédiatement dans les 22 perpignanais avec une touche à suivre. Et là, c'est le contraire. C'est Perpignan qui va venir batailler dans le camp Castré. Oui, parce que là, c'est une belle occasion d'investir d'entrée le camp de l'adversaire qui est passé à la trappe. On joue depuis 1 minute. Et nous voici quasiment au centre du terrain. Et les Castrés qui restent sur des matchs amicaux très probants avec des victoires soignées. C'est le moins que l'on puisse dire. Puisqu'ils ont marqué beaucoup d'essais. Et très en verve et de tous les avis des observateurs. Des avis de tous les observateurs qui ont vu les matchs du Castres Olympique. Ils n'ont pas eu de rupture. Ils ont été assez impressionnants. Ils ont capitalisé sur les acquis de l'an dernier. Ils ont réussi à mettre du rythme très rapidement. 3 victoires par plus de 30 points, de nombreux essais. Voilà. Le tout est de savoir ici, à haute intensité au niveau de l'engagement et de l'envie, est-ce qu'ils vont être capables de reproduire ce type de performance. Ouais, c'est ce qu'il faudra voir. Même si l'USAP en face va démarrer avec un petit déficit de garçons de qualité, puisqu'il y a quelques blessures. Quelques blessures qui risquent de faire mal à cet effectif. Avec Pérez qui est blessé, Villaseca, Britz, bien sûr Grand Claude, toujours blessé. Il faudra récupérer le maximum de monde le plus vite possible. Très bonne première mêlée, stable des deux côtés. Malgré le gros impact, et on va chercher immédiatement la zone du 10 avec un jeu en 2 vagues côté perpignanais. Et le ballon qui sort. Cazenave, Florian Cazenave, demi-mêlée de l'USAP. Titulaire aujourd'hui. Allez, coup de sifflet de M. Garcès. Et on va sanctionner les joueurs du CO. Voilà, on voit Olivier Olibo ici qui arrive dans un second temps avec un groupe d'avant. Et le plaqueur qui ne relâche pas les bras du joueur plaqué. Donc immédiatement une pénalité. Ouais, le Castres Olympique qui avait laissé de mauvais souvenirs ici puisqu'ils étaient venus s'imposer le 7 mai dernier, 29-10 lors de la dernière journée. Vous étiez là, hein? Oui, tout à fait. Mon cher Philippe. Oui, non, les Castrés qui étaient quand même dans la dynamique de préparation des matchs éliminatoires, des phases finales, éventuellement de la conquête du titre. Et Perpignan qui, sur la fin de saison, n'avait plus beaucoup d'espoir, ni quasiment plus d'espoir du tout, de se qualifier. Donc effectivement, deux niveaux d'engagement et d'envie différents. Et le coup de pied qui va passer. Et bien voilà, coup de pied réussi. Coup de pied réussi par Jérôme Porical qui ouvre donc le score ici au stade Aimé Giral. Alors, Jacques Delmas est au téléphone. Mais alors avec qui est-il au téléphone? Est-ce qu'il est avec Bernard Gouta au téléphone? Regardez, il est à côté de nous, Bernard là. Oui, ils sont en liaison tous les deux. Bernard est en train de parler avec lui. Conversation téléphonique avec l'entraîneur des avants. Allez, ballon récupéré à l'intérieur des 22 mètres pour les Catalans. Oui, bonne charge de Farid Sid qui a cassé le plaquage, qui a réussi à remettre un peu d'avancée. Allez, ce ballon maîtrisé, on avance. Pour l'instant, on franchit. C'est pas mal, c'est plutôt pas mal ce que font les Catalans avec Bertrand Guiri qui a porté ce ballon, mais malheureusement. Attention, il va le jouer vite. Cocotte. Oh, attention, il est parti, le Sud-Africain, vite. Oui, très bonne initiative là. Les défenseurs n'étaient pas 10 mètres en plus. Ouais, Bonello qui a ouvert le jeu là maintenant avec Cabane qui s'est engagé. On est à l'intérieur des 22 mètres de l'équipe de l'USAP. Vite. Allez hop, Cocotte qui démarre avec le ballon. Avec Chris Massoui. Aïe, ce ballon perdu. Pas de main dit M. Garcès. Le ballon qui est sorti par Cocotte. Et là, on va insister là maintenant au ras. Et les Catalans qui jouent momentanément à 1 de moins. Il semble que Florian Cazenave soit KO sur le côté derrière le regroupement. On voit ici à l'écran les médecins s'occuper de lui.
Ouais, c'est ça, ça ressemble à un chaos absolument. Et Bonello, lui, continue de porter ce ballon. Ils sont dangereux, les Castrés. Après 5 minutes dans cette première mi-temps. Là, il est temps pour les Tarnais de sortir la balle. Sortie de balle retardée. Les Tarnais s'organisent avec une relance du mouvement qui est prévue certainement à l'avance. L'ancien joueur des Sharks là, qui dynamise au ras du paquet. Dommage. Tumeopo a laissé s'échapper ce ballon, me semble-t-il. Oui, il a laissé jouer l'avantage, monsieur Garcès. Dégagement. Et ballon récupéré. Allez, ballon récupéré par Marc-Andreu. Petit crochet de Marc-Andreu. Oups là, Marc-Andreu qui s'est échappé. Ouh là 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 là. Oh, qui a été découpé là par Greg Le Corvec. Attention, ce ballon qui a été joué rapidement par les joueurs de l'USAP. Là maintenant, il y a peut-être un coup à faire là-bas. Il est passé. Oui, il a réussi à donner ce ballon. Oui, magnifique. Il y a un plaquage sur ballon, on va poursuivre au pied. Le public qui gronde ici. Aimé Giral. Et il va laisser jouer l'avantage. On va pas revenir à cette pénalité. On va rester sur le jeu. Et sur cet avantage catalan, non. On va revenir à la faute. Alors on assistait à une très très grosse séquence de jeu, Rodolphe, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de prise d'initiative. Tout le monde s'est débridé sur ce premier ballon de la saison. Les Castrés par l'intermédiaire de Pocock qui a su immédiatement prendre l'initiative, qui a été très dangereuse, qui a failli amener les Castrés derrière la ligne. Et derrière, après beaucoup d'abnégation au plan défensif, les Catalans qui ont réussi, après un beau plaquage de Grégory Le Corvec, à remettre la main sur le ballon pour aller porter le danger dans le camp castré à nouveau. Tu me recommandes quoi? Pénalité. D'accord, c'est même en pénalité? Ouais, c'est pénalité. À quel endroit? 15 mètres. Au 15 mètres De chute. Hein. Au 22? Voilà. En face, c'est pas. Ok. 8 noirs. Voilà, le plaquage à retardement qui est signalé. Il plaquait sans ballon. Ok, un joueur. Pas plus. Non, c'est pas Le lui. 8, Il y a erreur sur la personne. Le 8 noir. Ah bon. Enfin, il ne semble pas que. Je crois que c'est plutôt Pierre-Gilles. Oui, c'est l'action litigieuse, c'est clairement Pierre-Gilles Lacafia qui bouscule Nicolas Larrague après qu'il ait donné son coup de pied. 14. Voilà. Et il est signalé, voilà. 14. Avec, avec peut-être, messieurs, un petit excès de confiance de la part des Castrés. Hein. C'est vrai qu'on a parlé de leur belle sortie lors des matchs amicaux. Et c'est vrai que là, quand même, si on revient au début de cette action, les Castrés avaient une pénalité en bonne position qu'ils auraient pu tenter pour revenir au score. Et là, voilà, une minute après, on se retrouve avec la possibilité d'être mené 6-0. Ouais, tout juste. Exact. Tout juste, François, c'est vrai. Ouais. Et du coup, il y a peut-être 3 points de plus à mettre pour les Catalans. Ok, je regarde. Je comprends ce qu'on dit. Allez, Jérôme Porical. Alors, ce qu'il y a de certain, c'est que le public sait faire un silence pour permettre à Jérôme Porical de passer 3 points de plus et de voir l'USAP mener 6-0. Et ce qui est sûr, Philippe, c'est que quand ça ne plaît pas au public d'Aimé Giral, il le fait savoir. Hein, ça, oui, tout à fait. Oui. Ah, ça a grondé. Ah, le public est remonté. On sent qu'il y a une envie de revanche. Par contre, les Castrés ont immédiatement choisi d'emballer. Ils ont promené entre guillemets la défense perpignanaise dans ses propres 22, à droite, à gauche, en insistant, toute zone. C'est preuve qu'ils ont confiance en leur jeu et qu'ils ont envie de dynamiser ce match. Ouais, c'est ce qu'on se disait avant le coup d'envoi de cette partie. Nous parlions avec François Plisson des conditions météo de la rencontre et la pluie n'est pas pour avantager les Castrés qui justement ont un jeu plutôt fait de vitesse, même si là aussi ils ne sont pas dénués de physique, notamment dans cette première ligne avec Wilongi, Tumeopo et Bonello. Ballon récupéré par Chris Massoy. Allez, Chris Massoy qui remonte le ballon là maintenant. Ouais, plaquage haut de Damien Chouli. Ouais, plaquage haut sur Chris Massoy. C'est bon, Patrick. Voyons, ici le plaquage. Oui, Damien, il va là sur le bras quand même un peu. Tout à fait. Ouais. La même chose que notre collègue. On arrête. Il y a beaucoup d'intensité sur les plaquages. On essaie vraiment de s'impacter, de faire mal, d'engager l'épaule. Là, en l'occurrence, il n'y a que le bras qui est parti, mais il y a une volonté de faire mal. Vous avez vu M. Garcès qui est allé s'excuser auprès de Chris Massoy. Vous avez entendu, il a dit I made a mistake with number 14. Il y avait eu méprise sur le numéro. Et c'est donc Rory Cocotte qui va buter. Qui va buter aujourd'hui. Oui.
parce qu'on le disait tout à l'heure en introduction, ce garçon est un excellent buteur. Alors du coup, ça offre des possibilités aussi au Castres Olympique, des possibilités supplémentaires. Oh non, là, c'est complètement raté. Dommage, ils avaient l'occasion de revenir à 6-3, les Castrés. Oui, ce qui aurait été mérité au vu du début de match. Chaque équipe a fait 2 incursions dans le cas adverse. Et c'est les Castrés qui ont été le plus significatif en portant le ballon sur tout temps de jeu. Mais hélas, elle n'est pas convertie. Balle au centre. Allez, ballon pris en touche avec la première sollicitation, encore une fois en première intention pour Romain Cabane. Hop, attention, ballon qui a été perdu. Peut-être rendu glissant, c'est vrai, par cette pelouse arrosée tout à l'heure par l'averse. Ballon qui va sortir pour Florian Cazenave. Cazenave qui va s'appuyer sur le Corbec. Et il a bien récupéré apparemment Florian Cazenave. Oui, le KO tout à l'heure. Avantage terminé, faites le passe, ballon perdu. Guébignoux m'a laissé échapper le ballon. Avantage bleu. Enfin, avantage bleu, une fois que vous avez dit ça. Bleu, alors c'est qu'il est oui, bleu. oui, tout à fait, tout à fait. Non, terminé. Et on a vu un problème de transmission tout à l'heure en début de séquence entre Rory Pocock et Rémi Thalès. Effectivement, Thalès avait attaqué clairement ce ballon en plongeant dans un intervalle avec une course légèrement opposée. Et Pocock avait poussé un peu sa passe. Voilà, c'est des petits détails qui font qu'une charnière a besoin de se trouver par de la communication, par de l'habitude. Et sur des prises de balles à hauteur très à plat comme ça, il n'a peut-être pas besoin d'envoyer. Ils ont besoin effectivement de mieux se connaître pour ne pas arriver à ce type de petites fautes demain. Il faut du temps. Il faudra du temps. Pour que les choses se mettent en place. Et Cocotte, pour cette première peut-être réussite, là aussi coup de pied ambitieux. 50 mètres. Allez, c'est parti. Et ça passe à côté. C'est passé à côté. Deuxième tentative. Infructueuse. Il y avait la longueur, mais c'était pas dans l'axe des poteaux. On joue depuis 13 minutes et 6-3 pour l'USAP face au Castres Olympique. Il se renvoie. Oh, à la réception, personne. Et le ballon qui sera récupéré par les USAPistes. Le ballon qui va sortir là maintenant. Cazenave. Et la passe. Hop, attention. Là, ouais, là. Hop. Oui, position. Position de hors-jeu. Oui, on est venu se jeter. Puis Monsieur Garcès. Oui, on va le voir ici. Oui. Non, c'est pas là. Où est-ce? Si, c'était là. C'était quoi? C'est Tomé Oppo qui a été sanctionné. On va revoir ici. Non, c'était un petit peu avant. Ouais, là, pas ici, bien sûr. Il semble que ce soit sur le ruck consécutif au plaquage de Perry Freshwater. Un Castré a perdu les appuis et a plutôt plongé sur le regroupement. Bon, Seb. Sortez. Olivier Olibo qui est allé chercher très haut ce ballon, mais il est immédiatement mis au sol. Ça ne permet pas aux Perpignanais de se construire et de mettre immédiatement de la pression. En revanche, voilà une bonne relance, on reste debout. Il y a de l'avancée, mais il va falloir le conserver. Il va falloir le conserver ce ballon. Et pour l'instant, c'est...
Oui, c'est un molle, oui. Et oui, tout à fait. La règle du molle s'applique dans ce cas-là. Et donc, molle improductif, ballon à l'équipe qui n'est pas à l'origine de la création de son regroupement. Oui, Perry Freshwater. Pourtant, il a des bras, Perry Freshwater. En face, ça devait être gaillard au niveau de l'arrachage du ballon parce que pour que Perry ne réussisse pas à sortir le ballon. Comment vous le trouvez, ce maillot de l'USAP avec ce col? C'est rigolo parce qu'on dirait qu'ils ont enfilé un chandail sur une chemise. Une chemise sous le maillot, oui, tout à fait. Ouais, c'est vrai, oui, c'est vrai. C'est assez curieux. On revient aux sources avec le col traditionnel. Oui, mais alors là, ça fait plus col, vous voyez, col italien. Un peu plus. Enfin, peu importe. Le coup de pied est récupéré par Jérôme Porrical. Allez. Eh non, coup de pied croisé parce qu'il a vu, que Marc-André. Ouais, non, mais là, ça sera long. Ça va être un peu long, là, oui, effectivement. Ça va être un peu long, ça va sortir de l'aire de jeu. Et alors là, il va y avoir une bonne mêlée pour les castrés. Mauvaise pioche parce qu'on va revenir à l'endroit où le coup de pied a été donné puisqu'il est sorti de l'aire de jeu. On reprend le jeu au moyen d'une mêlée. Mêlée au centre, donc avec deux grands côtés. Des menaces possibles à droite, à gauche pour les castrés qui vont attaquer. Donc toujours des choses très très intéressantes. Oui, Jacques Delmas un petit peu contrarié par le coup de pied de Gavin Hume. Il aurait préféré qu'il tape en chaudelle et que ses joueurs aillent presser en dessous pour pourquoi pas essayer de récupérer le ballon dans une bonne position. Oui, on le voit à l'image. François, il a l'air contrarié, oui. Oui, parce que regardez, cette mêlée qui offre pas mal de possibilités à l'assiette tournée. Touché. Simone Tomeopo. Stop. Il a quand même belle mine, ce paquet d'avant castré avec la sortie de Massoui. Ouais, la passe de Massoui pour Cocotte. Vite au soutien. Vite au soutien de Cocotte. Ça sort là maintenant. Avec Mathias Roland et Capo Ortega. Et on avance avec Bonello qui démarre au ras. Ouais, pas mal. C'est pas mal ce que font les castrés. Mais attention, il faudrait le conserver ce ballon. C'est un peu isolé. Pas les mains. Allez, ça sort là maintenant pour les joueurs du CO avec Cabane, qui franchit, qui avance chaque fois. Romain Cabane sous ses portées de balle avec Cocotte. Hop là, crochet de Rémi Thalès. Attention, pas se mettre à la faute. Côté catalan. Oui, là sur ce point de rencontre. Les castrés qui tiennent le ballon, mais on voit une excellente organisation défensive côté catalan puisque ils n'ont toujours pas réussi à franchir les 40 mètres. Donc, et le public qui réclame un passage à vide de Wiongi. Coup de pied. Ah voilà, celui-ci il est pas mal ce coup de pied. Même s'il ne va pas sortir en touche, il va obliger Porrical sous la pression à trouver, ou pas d'ailleurs, une touche. Et il a trouvé une mauvaise touche. Ouais. Enfin, petit jeu au pied de Jérôme Porrical qui a certainement mal pris le ballon. Et tiens, on va le voir justement sur ce ralenti que nous propose notre réalisateur Pierre Patrolin et toutes les équipes qui travaillent avec lui. Il y a plusieurs équipes aujourd'hui pour vous satisfaire devant votre écran, vous qui regardez ce match sur Rugby Plus. Vous avez bien fait. Ils ont bien fait. Oui, tout à fait. C'est le meilleur match. Pour l'instant, c'est un excellent début de match. Bien sûr. C'est celui-ci qu'il faut aller regarder. Si vous le regardez chez vous, appelez vos amis qui regardent les autres matchs sur Rugby Plus et dites-leur, mets-toi sur Perpignan, c'est le meilleur. Et oui. Allez, quasiment 20 minutes dans cette première mi-temps, 6-0. Et la pénalité. Oui, et cette volonté également côté catalan d'essayer de mettre du mouvement, de tenir le ballon. Alors on a vu quelques maladresses, mais il y a un état d'esprit, il y a une volonté. Ouais. C'est Bernard Gouta qui disait dans la presse cette semaine que les garçons avaient faim de se mesurer à des adversaires parce que toute la période de préparation c'est une chose, mais le match, la compétition, le top 14, c'est quand même autre chose. Et on a envie de se lâcher pour de vrai. C'est ce qu'on voit du reste depuis le début de cette première mi-temps. Et ouais. Alors. Ouais, c'est Charles Gély qui est sanctionné sur le bord du ruck. Et Cazeneuve qui était venu. Alors que Cazeneuve avait chassé son vis-à-vis, mais je pense qu'il n'était pas hors jeu. Maintenant, arrêt du jeu 9. Numéro 9. Et hors jeu du 2 bleu sur le côté. 9. Oui. Et il faut être bien derrière les pieds d'abord. Oui, bon là jusqu'ici c'est vrai que la défense
de Florian Cazenave, c'est de dire, et on l'a entendu, il avait les mains sur le ballon. Vous vous calmez s'il vous plaît, messieurs. C'est bien. Allez, je compte sur vous. Beaucoup de jeu. Ça vous dérange pas, vous, ce col là? Regardez ce col de maillot. Écoutez, un garçon élégant comme vous. Oui, mais je suis content de ne pas devoir le mettre. Parce que quand on joue, on court, on fait des efforts, ça doit un peu gratter ou gêner au niveau du cou. Messieurs? Oui, rapidement aux côtés de Laurent Travers. Laurent, un départ poussif de la part de vos joueurs qui ont du mal à retrouver la bonne carburation des dernières sorties. Oui, mais bon, ce match de championnat, c'est pas un match amical ou des matchs amicaux comme on a pu faire. Donc là, il faut rentrer dans la réalité et pas penser que parce qu'on a gagné certains matchs que maintenant tout va couler de source. On savait très bien que ça serait très compliqué. Merci. Oui, il faisait référence au match des Harlequins et au match de Northampton. Et pour finir, la petite histoire avec le col, et on s'arrêtera là. Vous avez vu qu'il y a des garçons qui préfèrent rentrer le col, on a vu sur l'image, à l'intérieur du maillot, pour ne pas se faire rattraper au collet, par exemple. Lâchez, c'est bleu. Ah, il y a beaucoup de fautes sur ce début de match, sur les plaqueurs plaqués. Bon, c'est la source de l'essentiel des pénalités dans la plupart des matchs. Mais aujourd'hui, M. Garcès a décidé de ne pas laisser passer les assistants plaqueurs qui ne relâchent pas, les soutiens offensifs qui viennent un peu trop plonger. Et je crois que, il va falloir être plus précis là-dessus, au niveau des deux équipes d'ailleurs. Mathieu Bonello qui semble toucher, oui. Il a d'avoir pris un coup, Mathieu Bonello. On va revoir ici ce qui s'est passé. Alors là, voici Mathieu Bonello qui avait le ballon ici. Oui, et puis on voit, voilà. Je pense qu'il a reçu un camarade sur le... C'est Robin Chalewachou qui est non seulement plaque, mais en plus gratte le ballon, comme on dit dans le langage, sans laisser le temps matériel à Mathieu Bonello de libérer son ballon. Donc c'est effectivement pénalisable. Et du coup, les Castrés se retrouvent à l'intérieur des 22 mètres de l'équipe de l'USAP. Ballon dévié en touche par les Castrés. Ouf, et c'est épais dans les rencontres, dans les rucks là. Là, il fait pas beau se promener au milieu. Ou alors il faut être gainé parce qu'il y a quelques contacts tendus. Oui. Ah oui, pas piqué des verres. Cocotte qui ramasse le ballon. On écarte. Avec, ça se referme tout de suite. La toile s'est refermée. Alors, il y a un Castré qui est resté au tapis. Apparemment, ça a l'air sérieux. Il faut dire qu'il y a des impacts là. Ça fait du bruit. C'est le pilier gauche, Tomé Oppo, qui est resté au sol. Attention, on a joué vite. Cocotte qui l'a joué vite. Deuxième initiative sur pénalité de Pocock. Et oui, il met le feu. Il a décidé de mettre le feu. Ouais, et il a décidé de... Attention, là, il ne faut pas s'isoler vite. Il faut lever la tête et dans le fermé, aller jouer là-bas. Ouais, non, le ballon ne sortira pas. On va peut-être redonner un coup avec un gros. Tomé Oppo reste au tapis. Et le public des Mégiral qui pousse derrière son équipe. Parce qu'il a bien compris, ce public connaisseur, que son équipe était un peu en difficulté. Et le ballon bien travaillé par les Avantarnais. Voilà, il faudrait peut-être avancer, se restructurer à nouveau. Et là, il est passé sous le camion Chalewachou. Attention. Lâché bleu, a dit l'arbitre. Voilà, le départ de Bonello qui fait une belle entrée lui aujourd'hui. Sanctionné, on en parlait à l'instant. Philippe, la règle. Ils sont très attentifs, les arbitres. Il va au-delà. Non, sans arrêt au sol, monsieur. S'il vous plaît. Je préfère vous le dire que ça pète. Non, ça va péter. Il y a eu on a eu un dialogue intéressant entre Farid Sid et monsieur l'arbitre. En revanche, il y a quand même une question certainement à poser peut-être à l'encadrement castré. C'est la deuxième fois que Cocotte joue rapidement une pénalité en très bonne position. Je dirais que traditionnellement dans le top 14, elle est tentée cette pénalité. Et là, il est peut-être encore sur une dynamique de l'hémisphère sud où il s'agit de mettre du mouvement, d'essayer d'aller marquer des essais à la main. Et deux fois, il y a eu de très bonnes séquences où les Castrés ont mis les Perpignanais sous pression, mais ils n'ont pas conclu.
Alors ça peut peut-être poser problème aux entraîneurs castrés. Ouais. Oui, ça a posé des problèmes et on a vu la moue dubitative sur le choix d'une nouvelle fois Cocotte concernant cette pénalité qui n'a pas été tentée, alors qu'il y en a eu 2 en bonne pénalité et on en a tenté 2 d'assez loin. Oui. C'est vrai que c'est un peu curieux. Allez, là ça avance sur cette portée de balle de Gevinium. Ouais, parce que Gevinium et Rudy Kudze ils font pas semblant quand ils s'engagent. Les 2 centres de l'équipe de l'USAP. Et il va être poussé en touche et par le bon retour de Florian Denos. Ça s'anime. C'est pas mal qu'en première mi-temps. Oui. Il y a, pour un premier match, on n'a pas trop de fautes de main. On a un gros engagement, vraiment, des contacts très appuyés. Et puis des mouvements, comme on vient de voir tout à l'heure, on a vu les Castrés à l'œuvre avec un jeu de vague très intéressant. Là, on vient de voir un lancement catalan très intéressant également. Dommage que ça finisse en touche pour eux. Donc le niveau de jeu pour un premier match de la saison est quand même très intéressant. Et donc au passage, messieurs, c'est Mike Kudze qui a pris la place de Simonet Tomoko. Ouvrez le couloir encore. Tomoko, c'est définitif. Écoutez, il semblait avoir une plaie au cuir chevelu pour l'instant, donc on va essayer de voir ce qu'il en est, mais il semblait aussi boiter bas, donc affaire à suivre. Ah, il a fait le haut et le bas sur le. On l'a vu le contact sur ce fameux môle. On a vu que c'était très solide. Et ballon récupéré par l'USAP qui va pouvoir relancer une nouvelle offensive. Cette fois-ci, c'est à Porical qu'on a donné le ballon, plaqué par la Cafia. Et un ballon qui est écarté. Et on va les faire jouer. Larac qui refait jouer au milieu. Larac qui a envoyé. Là, c'est la défense clairement qui maîtrise son sujet, qui contrôle l'attaque des Catalans. Ils sont en place, les Castrés, jusque-là. Les Castrés privé aujourd'hui de Josefa Tekori. Josefa Tekori, attention ce ballon. Adrien Planté, intéressant. Oui. Planté qui a réussi à trouver la solution. Oh, Poporical là qui a été fauché par la défense avec Tchalewachou. Il s'est bien baissé pour aller le prendre, à Robin Tchalewachou avec Cazenave, avec Larac là maintenant, la passe juste à hauteur. Ouais, il y aura une faute signalée et un avantage à suivre. Il va laisser jouer cet avantage monsieur Garcès. Vite. Cazenave réclame ce ballon. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut faire venir un gros. On va jouer à pivot autour d'Olibo. On va revenir à la faute tranquillement. Et là, croyez-moi, on va prendre les 3 points. Certainement, oui. Et sur le plaquage de Rodrigo Caportega face à Robin Tchalewachou, il y a eu un joueur castré, en l'occurrence le 6 noir, enfin le 6 bleu, Brice Malonga, qui s'est mis en position de Ah, qui plonge. Ok. Oui, par contre, voilà, Perry Freshwater le signale à l'arbitre. On va revoir ce plaquage. Effectivement, un plaquage bas et sans saisir avec ses bras le plaqueur. Ça peut être très dangereux. C'est-à-dire qu'il a carrément plongé dans les jambes. Ça, c'est interdit par le règlement. Il faut absolument attraper avec les bras, enserrer le joueur plaqué. On ne peut pas l'impacter uniquement avec l'épaule, même si c'est très bas. Ah, il y a un rude engagement, hein, Rodolphe, vraiment. C'est le moins qu'on puisse dire. Porical pour peut-être 3 points de plus, pour un sans faute pour l'arrière catalan. « 27e minute. Et 3 points de plus. » Eh bien voilà, sans faire attention, les joueurs de l'USAP mènent 9-0, premier break, dans une partie équilibrée, une partie très engagée, où les Castrés, c'est le moins qu'on puisse se dire, ont manqué de réalisme, parce que finalement, il y avait des points intéressants à prendre. Oui, François? Oui, messieurs, aux côtés de Jacques Delmas. Eh bien, Jacques, vous qui aviez faim de débuter ce top 14, une entrée en matière plutôt intéressante, même si certes, tout n'est pas parfait. Oui, tout n'est pas parfait, mais ça on le savait. Mais n'oublions pas quand même que si les Castrés avaient pris les pénalités, on pourrait tout aussi bien se trouver à 9-6. Donc leur vague risque de se lever. Ça veut dire qu'on va avoir une deuxième mi-temps contre le vent. Donc essayons de prendre le maximum de points, de scorer pour aller jouer chez eux. Et puis quand les occasions se présentent à nous, je crois qu'il faut. Là on est trop dans l'impatience et on n'arrive pas à avoir de continuité dans notre jeu. Donc il faut essayer de continuer à construire et puis avec ça, ça arrivera.
Merci. C'est exactement ce qu'on pourrait dire des castrés, d'ailleurs. Hein. Oui, certainement, ils sont C'est le aussi joueur dans bleu qui tape l'impatience. et vous êtes devant. Non. Et on vient de l'avoir là à l'image. Parce que c'est le bleu qui tape. Pénalité et le bleu pour qui tape. hors-jeu, voilà, comme l'explique M. Garcès. Et celle-ci, Cocotte, pardon, excusez-moi, je le confonds toujours avec Pocock, le troisième ligne de l'équipe d'Australie. Cocotte va la tenter. Ah, ils ont quand même pas les mêmes biceps. Hein. Oui, encore que... Ah, pour une demi-mêlée, il est bien fait. Hein. Ah oui, certes, mais notre ami Pocock, australien, est quand même oui, très tout solide. à fait. Là. Ah, je vous dirais que Cocotte, c'est quand même un bon poulet. Oh, Rodolphe, il fallait, oui. Oui, bah, c'était pas difficile en même temps. Et puis si je l'avais pas fait, vous m'auriez dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il l'a fait pas, tout ça. On aurait voulu, je sais. Allez, important ce coup de pied pour Rory Cocotte. Pour enfin mettre les premiers points du Castres Olympique cette saison. C'est parti. Et cette fois-ci, eh bien cette fois-ci, comme les autres fois, ça ne passe pas. On va peut-être voir apparaître Romain Pelé côté castré parce que c'est pas le même tarif. Oui. Oui. 9-0 après une demi-heure dans cette première période. Dans un ciel qui s'est dégagé. Mais un ciel qui reste encore menaçant. Pour l'instant, pas de pluie. Et ça permet aux garçons de jouer un jeu rapide, vif et assez entraînant d'ailleurs depuis l'entame. Et avec, vous le disiez, et avec raison, mon cher Philippe, très peu de déchets finalement. Oui, pour une première rencontre, on ne voit pas le lot habituel de 5 ou 6 en avant par mi-temps. Non, c'est assez propre. Les joueurs sont en mouvement, les mouvements sont compris. Voilà, les trajectoires de course sont cohérentes. Donc, on assiste à un jeu intéressant avec un engagement très solide. Flexion. Touché. Stop. On n'a pas respecté les commandements. Et c'est joué par Damien Chouli. Allez, Damien Chouli plaqué par les castrés et par Massoï. Et ça va vite avec Evin Youm qui a libéré ce ballon. Et la passe, encore la pression de Malonga. On va faire reculer les joueurs de l'USAP. Cazenave avec ce coup de pied donné par la Harague. C'est de Chandel. Elle est pas mal ce quille. Oh, ça sera récupéré. Non perdu. Ou que c'était bien joué, qu'il était bien donné ce coup de pied. Ouais, ça n'est fallu de peu là. Effectivement, il y avait beaucoup de pression pour la réception de ce ballon. Il y avait Coetzé et Adrien Planté que l'on voit ici qui mettent beaucoup de pression sur Pierre-Gilles Lacafia. Et heureusement, le ballon rebondit plutôt vers Florian Denos. Ouais, et c'était pas simple là, pour l'ancien joueur d'Albi, Pierre-Gilles Lacafia, de récupérer ce ballon. Alors qu'il va falloir patienter quelques instants avant d'effectuer cette mêlée puisque Rodrigo Caportega a fait appel aux soignants. Aïe, ouais, il a l'air de souffrir. Mais où est-ce qu'il s'est fait mal la cuisse? Il a mal il a pris un coup à la cuisse. Rodrigo Caportega. Alors cet arrêt de jeu me laisse le temps de vous confirmer que la sortie de Simone Tonobo était bien sur saignement, mais pour en avoir discuté avec les soigneurs castrés, il semblerait quand même compliqué pour lui de reprendre le match puisqu'il se tenait quand même la cuisse tout à l'heure. Aïe, ah oui en effet. Flexion. Espérons que ce ne soit pas trop grave. Stop. Entrez. À la première mêlée qui tombe depuis le début du match, c'est la troisième. Jusqu'à là, c'était équilibré mais propre. Est-ce qu'il y a un problème d'appui? Comment ça se passe du côté castré, mon cher François? Est-ce que Laurent Travers est chafouin? Écoutez, il a l'air plutôt pensif hein, et une mauvaise nouvelle donc, dont je vous parlais il y a peu puisqu'il vient d'annoncer aux arbitres que donc Toméopos c'était une sortie sur blessure, donc sortie définitive. Donc ça ne fait qu'ajouter un peu
à son mal-être depuis le début de cette rencontre. C'est vrai, avec surtout ces pénalités non tentées qui font un écart au score assez conséquent pour l'instant. Oui, assez conséquent parce que le premier break a été fait. Allez, au milieu du terrain. Ouais. On porte ce ballon là aussi avec un petit peu d'approximation. Et là. Et Gavin Young qui avait une trajectoire de course très directe. Qui est extrêmement bien plaqué par Villonghi, pourtant deux joueurs qui n'ont pas les mêmes rapports de vitesse, mais il est bien pris et derrière les Catalans se mettent à la faute sur un ballon qui est repris en position de hors-jeu. On va voir voilà, la trajectoire de course de Gavin Young qui arrive de loin droit et qui est pris par Villonghi. Derrière le ballon est relevé. Et là, je peux vous dire, messieurs, en position d'orge, pardon. Oui, que sur cette pénalité, on a vu Laurent Travers bondir de son banc en annonçant 3 points. Il ne veut pas se voir reproduire une nouvelle fois. Je pense que c'est François que vous alliez nous dire qu'il avait demandé à la jouer rapidement. Ah non, pas cette fois. Non, pas cette fois-ci. Bon, d'accord. Et je vous confirme qu'il a l'air un petit peu dépité par les choix précédents de ses joueurs. D'accord. Oui. C'est le premier match. Hein. Je crois que la prochaine fois, ça ne va pas se passer comme ça. Oui. Allez, il faut la mettre celle-ci. Il faut réduire le score pour le CO et c'est bon. Voilà les premiers points du Castres Olympique dans l'exercice 2011-2012. Cette fois-ci, il a débloqué le compteur. Et le patron est content. Voilà. Un petit sourire pour Cocotte qui a trouvé la mire. Voilà. Le renvoi. Est-ce qu'il y a du vent, mon cher François, qui pourrait gêner les buteurs? Parce qu'il parlait du vent, Jacques Delmas, tout à l'heure, qui serait contraire. Et ballon qui a été gagné par les Catalans, qui serait contraire en deuxième mi-temps. Un ballon de contre-attaque. Il est pas mal à jouer ce ballon, sauf que Freshwater a conservé la balle. Le ballon pour Cazenave, là, avec Planté qui a donné un coup de pied. Et on va revenir à une position de hors-jeu signalée par M. Garcès et on a même tenu le ballon au sol. Pour répondre à votre question, mon cher Rodolphe, c'est pas très significatif, hein, mais d'un autre côté, je suis pas très grand, donc peut-être qu'une fois le ballon en l'air, il y a un petit peu plus de mouvement au niveau du vent, mais en tout cas, au niveau du sol, on ne ressent pas de vent particulier. Christophe Manas qui demande de garder le ballon. Hein. Je crois que c'est lui que j'ai entendu. Il semble bien avoir reconnu la voix de Christophe Manas. On demande davantage de conserver le ballon côté catalan. Oui, effectivement. Après des mouvements pénétrants, il y a des passes un peu approximatives. Le ballon glisse, d'après ce que j'ai compris un petit peu. Et donc ça fait des pertes de balles. Et ça fait 3 points de plus surtout pour Jérôme Porical dans cette première mi-temps. Nous n'avons toujours pas vu d'essai, mais nous avons vu du mouvement et des points. 9-3. Regardez là. Ouais. La puissance de Massoui. Oui, c'est difficile de l'arrêter. Et là, sur ce coup-là, oui, on a vu le très bon travail de Robin Chalewachou qui a laissé Mazoué essayer de libérer son ballon et qui est venu ensuite jouer le ballon debout sur la phase de plaquage, ce qui a occasionné cette pénalité. Alors en avant bleu, donc en avant de l'USAP. Oui, des fois il y a un avant bleu quand c'est Perpignan, des fois il y a un avant bleu quand c'est Castres. Alors les bleus et les bleus. Les bleus ciel, bien sûr. Et les bleus donc pour les bleus foncés. Ouais, bien joué. Massoui, ce ballon derrière la mêlée. Très à plat pour sa prise de balle, Rémi Thalès qui met un peu le feu dans la défense. On va voir là si. Oh, encore une fois Romain Cabane qui avait été sollicité, mais le ballon sera récupéré par Porical et finalement regagné par les Castrés. Pareil, je laisse l'avantage. Pas d'avantage, on garde le ballon au sol. Et là, on choisit les 3 points. La leçon a été retenue. Oui, coup de pied de Romain Cabane. Porical qui se jette
gardien derrière. sur le ballon. Ah oui. C'est peut-être l'action des soutiens qui est sanctionnée. C'est pas très... Il n'y a pas réellement d'action de Jérôme Porical qui garde le ballon au sol. Bon, Il reste 2 minutes à jouer dans cette première période. Et Cocotte vient de mettre 3 points de plus. 12-6. Ils en ont tenté à la main combien de pénalités? 2, hein, les... Oui, tout à fait. Oui, donc 2 rapidement joués et 2 échecs ou 3 échecs au pied. Donc on pourrait être à égalité, Oui, voire oui. mieux peut-être pour les castrés Oui, oui, dans tout à cette fait. première mi-temps. Ah, il pourrait y avoir un score de parité, effectivement. Avec 3 échecs. Larrague, le renvoi de Nicolas Larrague récupéré par les joueurs du CO avec Massoï. Ah, Wow. Massoï, il a échappé au plaquage certainement trop de Grégory Le Corvec. Ouais, il faut se baisser parfois. Hein. Se baisser, rentrer les oreilles pour éviter de prendre un coup de rabot. Et il n'est pas content de son coup de pied. Vitales. Il y a une phase de plaquage dans les 22. Regardez Il y a ici une sur phase ce de ralenti, plaquage dans les magnifique. 22. Ah oui. Magnifique esquive de Chris Massoï. Et très bon travail de nos opérateurs magnéto, qui eux ne se défilent pas. Hein. Regardez, hop là. Qui n'évitent pas. Ah, il est très équilibré au contact, pourtant il est à pleine vitesse. Massoï et Rémi Thalès qui a des courses aussi tranchantes et il attaque les intervalles. Pèse beaucoup sur la défense. Hélas, les Castrés n'arrivent pas à enchaîner sur ces initiatives pour l'instant. 30 secondes encore à jouer dans cette première période. 30 secondes à jouer. 30 secondes où il faudrait peut-être conserver le ballon, mettre un petit quelque chose avant la mi-temps, ça serait pas mal. Et ballon récupéré, ça sera un ballon de contre là maintenant à jouer pour les joueurs de l'USAP avec Adrien Platé qui a donné un coup de pied qui va suivre au pied. Oula. Hop, et ça va sortir en touche. Un peu fort, dommage. On a vu une très bonne couverture en second rideau de Florian Cazenave sur le jeu au pied castré qui a permis d'attaquer la défense à revers par Adrien Planté. On va le voir ici, voilà, sur le ralenti. Et Adrien Planté qui habilement passe par-dessus la défense au pied mais pousse un peu trop fort après. Ah oui, mais il reste encore suffisamment de temps pour jouer cette dernière touche dans cette première mi-temps. Il y a beaucoup de bruit. Il y a tellement de bruit ici à Aimé Chiral que Alors là, M. Garcès demandait à ses assesseurs s'ils avaient bien entendu eux aussi la sonnerie. Ouvrez encore, ouvrez encore. Il faut savoir qu'au plan du règlement, cette touche ne sera pas rejouée. Par exemple, si le lancer n'était pas droit ou s'il y avait un en avant. Et oui, parce que la sirène Voilà, tout à fait. a retenti. Donc il n'est pas obligatoire de se mettre inutilement en danger. Oui, donc là, on va y aller tranquillement. Ah oui, enfin, quoique. Ah, et ils ont perdu le ballon, les Castrés, non? Et oui, non, il a gardé Bonello, mais il l'a gardé. Et voilà, Ça a Cocotte été juste, oui. qui tape en touche. Et ça sera donc la mi-temps sur ce score de 12 points à 6 en faveur de l'équipe de l'USAP face à Castres. Ah bah, c'était une belle première mi-temps que nous avons vue, animée, avec des buteurs plutôt efficaces côté USAP avec Jérôme Porical, un petit peu plus en reste du côté de Castres avec Rory Cocotte, mais en tout cas ça nous promet une belle deuxième période à coup sûr. Messieurs. Oui, François. Oui, rapidement aux côtés de Marc-André. Marc, une première mi-temps compliquée. On vous a vu aussi refuser 2 pénalités en bonne position. Est-ce que c'était une volonté de mettre énormément de mouvement et d'aller chercher les essais? Je pense pas. Je pense que trop pris par l'envie, on tente pas ces pénalités. On aurait peut-être dû. Maintenant, notre joueur fait un choix, il faut le suivre jusqu'au bout. Et après, on fait des fautes cons tout le long de la première mi-temps. Ça nous a coûté des points dans notre camp et ça nous a coûté la perte du ballon dans le leur. Donc voilà, à la mi-temps, il va falloir bien se parler. Et en termes de la deuxième mi-temps, il va falloir bien s'appliquer sur la discipline, surtout parce que c'est ce qui nous manque sur la première mi-temps. Merci. Oui. Marc-André, comme tous les Castrés vont donc aller retourner au vestiaire pour un petit briefing. Qui, on l'espère, leur permettra de revenir dans de meilleures dispositions en deuxième mi-temps. Eh bien, vous savez quoi? Nous allons faire nous aussi la même chose. Nous allons marquer une petite pause dans cette partie. Le temps de faire un petit tour par Boulogne. Et on revient ici pour la deuxième mi-temps au Stade Aimé Giral de Perpignan. A tout de suite.
l'intérieur, donné par Maestri. Oh là là, Sosoni Boussa, regardez, que contrôle le ballon. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Sosoni Boussa, attention, c'est dedans. Oh là 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 là. Oh, oh, quel essai. Quel essai de Sosoni Boussa. Oh, c'est incroyable. Il a résisté à 4 plaqueurs toulousains en prenant le ballon dans sa main. À une seule main, il est allé battre 4 Toulousains. Oh là 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 là, jeu de main, jeu de Toulousains. Pédessa en position de 9, Barnard qui allonge. Le jeu au pied à suivre de Casono, il va défier. Oh, face à Papé, c'est compliqué. Bergamasco qui avait pas mordu à la fin de passe. Fono là, il va défier. Faoso est là pour canaliser ce ballon. On joue en pivot pour l'instant, il n'y a que des avants. Nargissi. Nomo est là. Dupuis. On se passe la balle mais on n'avance pas. Oh, elle est belle cette sautée. Allez, Dula qui accélère. Dula face à Bergamasco. Il est passé en vitesse. Dula. Oh, c'est bien vu. Allez, Dula. Tout seul. Oh, l'essai en quoi. L'essai en quoi de Brice Dula qui fait lever Armandie. C'est son premier essai cette saison. Il avait été malheureux la première journée à Toulouse. Et non, ça avait tapé dessus. Ça y est, il a marqué son premier essai, Brice Dula. Quel exploit. La chandelle à la réception. Il y avait Nagoussa, le ballon sera récupéré par les Montpellierins. Avec la passe donnée par Sylvain Mirande, l'ancien joueur d'Agen qui connaît bien. Elle est bonne à jouer cette situation. Cette pelouse Armandie. Là, il conserve le ballon, il attendait du soutien qui va arriver. Bien joué Benjamin Thierry, c'est magnifique. La passe pour Ouedraogo qui va déborder, aller marquer le premier essai de l'équipe de Montpellier, c'est magnifique. Superbe essai marqué par Montpellier. Wouh, quel essai. Waouh. La montée de Moribo qui a obligé Poitrenaud à sortir. Et comment il le fait, Clément Poitrenaud. Et il retrouve du soutien avec Yannick Nyanga. Nyanga qui est passé, il a évité un plaquage. Il retrouve Maxime Médard, l'accélération de Médard qui évite Faoso. Médard encore, il va peut-être aller au bout. Médard avec Vincent Clerc, là c'est l'essai de Vincent Clerc. Et l'essai de Vincent Clerc. Oh, magnifique. Oh, la relance énorme du Stade Toulousain. Et l'essai de Vincent Clerc pour conclure le premier essai de ce match. Attention, le petit jeu au pied dans le dos, il est signé, Lionel Boxis, il est passé, les jambes, le duel avec Josio, ouais, Josio qui va le maîtriser, mais Bastaro est là, oui. Deuxième essai du Stade français, Monsieur Bastaro est au soutien de Lionel Boxis, et voilà le score qui se creuse considérablement, 24-3 en faveur des Parisiens. On va enchaîner dans l'axe avec Sirolé sur pick and go. Récupéré, élargi tout de suite par Cibré au large. Il y a un surnombre. Le Vaudalavoux a décidé de repiquer dans l'axe du terrain. C'est magique, c'est exceptionnel. Et le doublé peut-être de Benjamin Lapère. Voilà, c'est bien fait. C'est du bel ouvrage. Et troisième essai du Rugby Club Toulonnais. Le doublé de Benjamin Lapère. Avantage terminé. Touche jouée rapidement par Palisson. Qui continue à envoyer du jeu. Spedding, Spedding qui va changer l'appui, l'accélération de Spedding. Qui échappe aussi au plaquage, qui peut donner son ballon tout seul. Spedding, il a pu donner. Et on est dans les 10 mètres maintenant, on accélère avec une nouvelle passe. Et le magnifique essai pour les brévistes. Signé Damien Drone avec un travail magnifique de la part de Spedding. Ah oui, sur cette relance, c'est sur sa reprise d'appui, il est allé chercher cet intervalle en accélérant. Ballon qui sort pour les Catalans, Bosque pour Marty. Marty qui fait de la passe et qui a été tout près de franchir le rideau défensif parisien. Ballon toujours pour les Catalans avec Bosque pour Tchalewachou. Ballon libéré, même sens, Bosque qui revient dans l'axe, il attaque la ligne, il est repris. Ballon toujours pour les Catalans avec Sid qui a ramassé ce ballon. Ballon toujours pour Perpignan, Marty qui allonge.
Ballon pour Chouli, ça va aller jusqu'à Porical. Porical qui est un match suivant pour lui-même. Oh, super. Magnifique, oh, magnifique essai. Quel essai de Jérôme Porical. Tout en finesse avec beaucoup d'adresse. Il va remettre l'USAP complètement dans le match. Nagoussa s'est faufilé, derrière on a enchaîné au près avec les avants, le ballon est écarté avec Trinduc, dans la ligne, on s'est passé le ballon avec Fernandez, où est Drago, le soutien, le geste juste, et Doumerou, il va être rattrapé, Doumerou va transmettre, c'est fait, quel essai, mais quel bel essai de Montpellier, il est signé Martin Bustos Moyano, et voilà Montpellier qui prend l'avantage face à Toulouse et qui mène 17-16, magique. Oh, ils vont la jouer, attention, ils ne risquent plus rien, ils vont aller chercher peut-être ce troisième essai avec une charge, plein champ, ballon libéré par Augustin Krivy. Seigno à l'intérieur, il a des solutions et finalement le soutien de ses avants avec Vermeulen. Sortez, en derrière. Lowaki qui va peut-être trouver du soutien à l'intérieur, c'est Zirakashvili. Ils le veulent, ce troisième essai synonyme de bonus offensif, ce sera peut-être la plus longue action de cette rencontre avec la passe sur le pas maintenant pour Malzieu. Malzieu qui va revenir à l'intérieur. Il a du soutien, Malzieu avec Rougerie. Il ne l'a pas servi. Vermeulen, nouvelle séquence impulsée par les Clermontois qui en demandent. Bon. Et le plaquage sur le côté d'Antoine Burban avec maintenant l'AVA, la combinaison de Batti. Ballon relevé. Floche, Julien Pierre, Rougerie. Avec Tipolo, quelle séquence avec Canale qui est échappé au plaquage, Gonzalo Canale Chistera avec Tipolo, quelle séquence de Clermont avec Tipolo, ils ont remonté quasiment 80 mètres et peut-être le bonus offensif au bout de cette action incroyable. Quelle maîtrise des Clermontois, oui c'est fait, magique, oh c'est super, bravo Clermont, l'essai du bonus offensif venu de nulle part, venu de 90 mètres Thomas. Bienvenue à la plus extraordinaire fantasmagorie que l'œil humain ait jamais vue. En septembre, sur Canal Play à la séance. À quelques semaines du passage à l'Europe, votre zèle anti-français est très mal perçu. Non, j'adore la France. Sale frousse de merde. Le monde est un cirque. Tout le monde joue la comédie. Est-ce que je dois m'en aller? Non, on danse. Les deux derniers haras bleus de la planète, ça doit valoir de l'oseille. Je sais pas voler. Je te déteste. Business is always against the other guy. I'm bad. I know. Toi, t'es en train de perdre le sens des réalités. Attends. Moi, la réalité, je l'emmerde. D'accord? Ce que je veux, c'est ma part du gâteau, au point. Oui, mais sur Mars, là, avec tous ces millions, ils se rendent pas compte. Yes! Nous devons affronter un ennemi inconnu. Nous n'avons aucune idée de sa force ou de ce qu'il est capable de faire. Une seule chose est claire, le monde est en guerre. Je me cache. En septembre, sur Canal Play à la séance. Nous sommes de retour au stade Aimé Giral pour la deuxième mi-temps de ce match de la première journée du top 14. À l'issue des 40 premières minutes, l'USAP mène 12 points à 6 face à l'équipe du Castres Olympique. Une première mi-temps qui aura été marquée par l'empreinte du pied des buteurs parce qu'il y a eu des pénalités inscrites par Jérôme Porical et par Rory Cocotte. Le premier donc à se mettre en valeur, c'est Jérôme Porical qui a tout de même permis à l'USAP de marquer des points de façon assez réaliste, ce qui n'a pas forcément été le cas pour les Castrés qui eux ont choisi de jouer les pénalités à la main. Attention en début de saison de ne pas perdre trop le fil. En ce qui concerne Jacques Delmas, le téléphone sans fil fonctionne avec Bernard Goutin, c'est certain. En revanche, on a vu aussi que les joueurs du Sapiste avaient des pattes, notamment cette attaque et cette faute de Pierre-Gilles Lacafia sur Nicolas Larague. Oui, tout à fait. On a vu, il y a eu de bonnes prises d'initiative de part et d'autre. Des contacts très appuyés et surtout des pénalités qui sont nées en général de mouvements assez ambitieux
mais surtout consécutive à des fautes sur la zone plaquée sur le ruck, où les consignes données aux entraîneurs avant le début de saison étaient appliquées à la lettre par le corps arbitral, et donc voilà. Alors on a vu que certains avaient échoué comme Henri Cocotte face au poteau, mais on a vu aussi qu'il a réussi à tout de même passer quelques points pour porter le score à 12 points à 6. Heureusement, et surtout heureusement que les Castrés ont su prendre les points quand il le fallait. Ils ont redressé la barre en deuxième mi-temps pour revenir à des proportions un peu plus respectables et qui ont dû satisfaire davantage Laurent Travers, co-entraîneur avec Laurent Labitte de cette équipe du Castres Olympique. Alors on voit quelque chose que on est en train de l'apercevoir légèrement à l'écran là, devant les entraîneurs. Les Castrés refont un échauffement complet, enfin quasi complet, avant de revenir sur le terrain. Vous l'avez ici derrière le tableau du score. Ils sont sortis, ils ont refait des manipulations. Visiblement ils vont repasser sur des ateliers de contact. Ah, c'est curieux ça, oui. Oui, ce qui est assez rare. Ils ont dû certainement comprendre que leur retour après les vestiaires n'était pas forcément toujours très brillant. Et ils ont choisi de se réactiver à l'extérieur du vestiaire, ce qui est plutôt rare. Ça alors? Ah oui, c'est étonnant parce que là il ne s'agit pas des joueurs remplaçants qui se chauffent. Là c'est vraiment l'équipe qui joue. Ah oui, c'est un échauffement moins intense que celui du début de match, mais un échauffement de reprise de mi-temps. Ça c'est assez étonnant, oui. Assez étonnant. C'est quoi qu'on cherche dans ce genre d'exercice, Philippe? C'est la cohésion, Oui, il y a bien sûr ça, remettre les joueurs immédiatement dans l'intensité du combat qui va leur être proposé dès le début de la seconde période, mais surtout une réactivation en situation réelle, c'est-à-dire pas uniquement des montées de genoux ou du boxing sur des boucliers dans le vestiaire, mais réellement, là, ils enchaînent 2-3 plaquages, une défense sur un petit mouvement avec une passe à vide. Ils sont plein pied avant le match dans la reprise. On verra si ça fonctionne. C'est la seule équipe, je crois, en top 14 en fait, que j'ai eu l'occasion de voir travailler de cette manière-là à la reprise de la mi-temps. Ce qui est assez courant dans les mi-temps de plus de 15 minutes dans l'hémisphère sud. Mais en Europe, on le voit très rarement. Oui, parce que pendant ce temps-là, les joueurs de Perpignan sont au vestiaire. Tiens, regardez qui voilà. Regardez qui voilà. On parlait tout à l'heure des internationaux français absents aujourd'hui, français et étrangers. David Marty est là. 3/4 centre de l'équipe de France. David Marty. Ah, voilà les Catalans qui reviennent sur la pelouse. Alors, on va regarder s'il y a eu des changements de part et d'autre. Mon cher François, êtes-vous là? Oui, messieurs. Je me languissais de vous entendre. Y a-t-il eu des changements côté Castré ou côté catalan? Eh bien, écoutez, messieurs, je me suis avancé aux côtés de Laurent Labitte pour lui demander la raison de cette réactivation au sortir des vestiaires juste avant la reprise de la deuxième mi-temps. Et les entraîneurs ont senti que les joueurs avaient peut-être besoin de sortir du vestiaire et justement de se réactiver et de se remettre plus rapidement dans le match. Ils savent qu'ils ont laissé pas mal de cartouches lors de cette première mi-temps. Et je pense que l'entame de cette deuxième mi-temps castresse risque d'être détonnante. Ah ben on va voir justement. Merci François. Coup d'envoi de cette deuxième mi-temps entre Perpignan et Castres ici au Stade Aimé Giral de Perpignan. Voyons comment ils rentrent dans cette deuxième période les joueurs du CO. Allez, ballon récupéré par Massoï. Coup de pied par-dessus de Florian Denos. Attention, l'ancien bergalien qui a failli surprendre Nicolas Larague, mais l'expérience de Larague va lui permettre de dégager, même si le dégagement est un peu court. Alors pour être complet, messieurs, il n'y a eu aucun changement lors de cette mi-temps. Et à noter aussi que, effectivement, comme nous le disait tout à l'heure, nous le confiait Jacques Delmas, le vent souffle en faveur des Castrais pour cette deuxième mi-temps. Ah oui, c'est ça. Et oui, puisqu'ils ont utilisé leurs deux premiers ballons au pied.
les Castrés. Vont-ils investir le camp tout de suite? Oui, enfin en tout cas, oui, s'ils récupèrent le ballon. Sauf que là... En avant, noir mais des bleus. Allez, cette mêlée intéressante. Première mêlée de cette deuxième période. Les Castrés qui ont perdu leur recrue Toméoko assez tôt. Flexion dans la partie. Touché. Stop. Après. Production de Cazenave. Le ballon dans les pieds. Numéro 8, titulaire aujourd'hui, Damien Chouli. Il va nettoyer ce ballon côté droit. C'est intéressant de voir la façon dont a joué le CO aujourd'hui. Depuis le départ de Cameron McIntyre, qui a tellement apporté au CO. Une nouvelle charnière, on l'a dit, avec Thalès et Cocotte. Pour l'instant, ça ne... L'absence aussi de Sébastien Tusborn, qui lui aussi a quitté le club du Castres Olympique. Pour l'instant, ce changement de charnière n'a pas vraiment... le petit manque de coordination. Pour l'instant, ce n'est pas trop préjudiciable pour les Castrés. Non, ce sont de très bons joueurs certainement, mais qui ont besoin de pratiquer ensemble pour se trouver, comme on dit. Là, c'est un peu hésitant. Il y en a un qui arrive à plat, il est servi un peu trop fort une fois il est plus trop fort. Bon, voilà, ils ont besoin de temps de jeu ensemble pour parfaire leurs automatismes. Oui, Cazenave qui est chassé. Ah oui, il a fait tomber le ballon, bien joué. Il a fait tomber le ballon. Vous avez vu Massoui qui a frappé dans la balle. Ça, c'est un geste de classe aussi du Néo-Zélandais. Attention, parce que là, par contre, c'est beaucoup moins classieux de prendre un essai en contre pour les joueurs du CO. Et il a été gêné. Il n'a pas pu jouer ce ballon, le joueur de l'USAP. Et Cazenave qui l'écarte. Petit coup de pied par-dessus, donné par la Harague. Le rebond sera favorable, oui, au Castres Olympique qui a Denos. Oui, Florian Denos qui est bien sorti de l'ornière là pour libérer ce ballon avec le soutien de ses coéquipiers du paquet d'avant. Le coup de pied de Thalès pour Farid Sid qui est chassé tout de suite de Sid par Andreu. Et Sid qui est mis au sol. Cazenave, passe de la Harague. Allez, peut-être que sur l'extérieur là-bas, il y a quelque chose à faire. Oui, parce qu'il est passé. Bien joué. Rudy Kudze était au soutien. Allez, coup de sifflet de M. Garcès. Il est surprenant ce pilier Karena Biongi. Et c'est la deuxième fois qu'il se retrouve en position de 3 quarts centre sur un retour large avec un surnombre côté catalan, notamment avec les 3 quarts. Et il a réussi malgré tout, après une passe sautée, à récupérer. Et l'on le voit ici, regardez. Là. Voilà. Il a réussi à récupérer Adrien Platé qui va vite. Wow. Et en plus à le faire tomber, alors qu'en général quand on voit un pilier avec 2 centres et un ailier sur un extérieur, eh bien ce qu'a fait habilement Adrien Planté, on a tendance à se dire qu'on va passer plutôt facilement. Ouais. Et on va le voir justement ici à l'attaque. Là on franchit, c'est juste. Et là regardez le pilier qui part à la poursuite. Tac, la petite cuillère. Et qui suffit à récupérer et le décalage et faire tomber le porteur de balle qui avait tenté le duel. Mais surtout que... Et ça, il s'est regardez ce geste de classe aussi. Pif, oui. Le petit coup là de poignet pour faire échapper le ballon à son adversaire. Là aussi, l'expérience de Chris Massoui. Chris Massoui, c'est un drôle de joueur quand même. Moi, je me pose souvent la question, comment les Néo-Zélandais peuvent-ils se passer d'un joueur comme ça pour une Coupe du Monde qui se déroule chez eux? Bon, faut dire que la concurrence est rude en Nouvelle-Zélande, mais oui, je suis d'accord. Au poste de 8, ils n'ont pas, justement, c'est peut-être l'endroit où ils n'ont pas forcément des joueurs bien meilleurs que lui. Vous trouvez qu'ils n'ont pas l'équivalent? Je pense pas. Surtout que lui, bon, physiquement, il est redoutable, et puis en plus, il a une expérience, il a une maturité et une capacité à gérer les choses remarquables. Et le ballon pour les Castrés. Voilà, la passe de Cocotte, justement pour Chris Massoui. Et là, il a arraché le ballon. Oui, bien joué. Bonne récupération là, de Guiri sur ce plaquage, vraiment exemplaire. Et oui, il a joué ce ballon intelligemment avec le coup de pied de la Harague. Coup de pied de la Harague. Titulaire de la chaire aujourd'hui en numéro 10, Nicolas Laharague. Et lui aussi, il faut qu'il marque des points. Car le club catalan, cette année, a recruté fort au poste de numéro 10. Dans la personne de James Hook, l'international gallois, que vous avez peut-être vu sur Canal+, avec le pays de Galles dans ses matchs de préparation mondiale.
On vous a écouté, Rodolphe, il était positionné à l'arrière. Oui, il est très utile. Très utile. S'il vous plaît. Il peut jouer 10, il peut jouer 15. Et quelle classe. On aura la chance dans le top 14 d'avoir un très grand joueur. On peut pas à toutes les touches. En 10. Arriver à Marchand. Dans le championnat. Allez marquer la touche, revenir, c'est fini. On parlait d'expérience, regardez. C'est beaucoup trop long. Oui, on a ralenti un petit peu, a dit M. Garcès. Ils ont choisi de mettre le match et notamment le rythme des conquêtes à leur rythme, les Castrés, pour essayer de s'imposer. Effectivement, M. Garcès leur a rappelé qu'il fallait respecter la règle. Ouais, ce coup de pied, attention le rebond. Attention le rebond, Farid. Ouais, qui va prendre la balle à l'intérieur de son embut. Et qui va aplatir. Et ce vent tourbillonne. Oui, le vent a l'air de gêner les réceptionneurs. Hein. On en est à 2 réceptions qui n'ont pas franchement été réalisées en l'air. On a attendu un rebond ou 2. Ouais, c'est le choix, hein, ça. On comprend mieux le choix de Rémi Thalès. Le renvoi. Il sera récupéré par le joueur de l'USAP avec un en avant. Et on peut rejouer avec Cocotte là maintenant. Et avec Massoï. Massoï qui s'engage. Le soutien à hauteur n'est pas venu à l'heure, mais c'est pas grave. Sancho a servi Cabane. Coup de pied de Cabane Raza avec Andreu qui est parti devant le botteur. Il avait anticipé Marc-Andreu. Dommage parce que très belle occasion sur les extérieurs. Bonne info, là, je sais pas qui. C'est Seb qui vient, Seb. Le 11 noir. Sébastien Clout, arbitre de touche, qui a signalé à M. Garcès, qui a remercié d'ailleurs son juge de touche. J'ai entendu qu'il a félicité Patrick Buriot et Sébastien Clout. Alors la preuve par l'image, était-il devant le botteur? Oui monsieur. Bien vu les arbitres de touche. Bravo. Bien vu monsieur Clout. Mathias Roland. Sans touche pour personne, si ce n'est pour Mathieu Bonello. Les joueurs du CO. Oui, clairement, ils ont choisi d'occuper le camp catalan. Par contre, ils n'ont pas fermé toute la largeur. Bonne réaction.
Ouais, par le corvette, non, tout le monde s'arrête. Il y avait un en avant. Alors là, on va se remettre en mêlée. Voyons, on va revoir se lancer. Et là, ça commence à faire quelques mêlées. Là, on doit être à la 4e ou 5e mêlée consécutive. Alors, voyons. Flexion. Romain Tellet est rentré, Florian Denos est sorti. Est-ce qu'on va changer de projet à Castres là, avec l'entrée de Romain Tellet? Est-ce que c'est un autre match qui démarre, mon cher François? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand Romain Tellet entre sur le terrain, ça prévient tout de même les Susapis qu'il va falloir éviter de faire trop de fautes dans ces 40 mètres. Oui, c'est clair. La Cafia qui se laisse pas mener en touche, qui rentre dans le terrain, qui va chercher un ruck avec ses soutiens intérieurs. Malonga, bien plaqué Malonga par Charles Gély. Ça sort pour Cocotte avec l'anticipation sur Massoyo. Encore une fois qui a passé les bras, qui a donné ce ballon avec Wiyongi. Non, pas d'en avant, on peut jouer. Un bon ballon de contre-attaque. Il faut venir jouer ici. Externe, là, voilà. Ce ballon à qui on a donné un peu d'oxygène. Oh là là, ce retour à l'intérieur. Ah oui, mais là, il ne fallait pas revenir à l'intérieur en même temps. Ouais, et puis, bon, le plaquage était un peu haut, certes. Mais pas vraiment. Hein. Enfin, je pense qu'il l'attrape à l'épaule, me semble-t-il. Je pense qu'il n'y a pas le quoi à réveiller les parents. Hein, parce que là, franchement, le plaquage, bon, il attrape par le maillot. Il se fait mal, Nicolas Larague se fait mal en chutant. Mais c'est pas le plaquage. Ah oui. Espérons qu'il ne soit pas fait mal, Nicolas, parce que là, voyons. Oui, c'est sa jambe qui a heurté celle de notre joueur pendant qu'il était en train de tournoyer en l'air. Oui, parce qu'il n'y a pas eu cravate au tibia là. Non. Bon. La dernière, j'étais avec vous, c'était pas mal. Alors va les chercher, toi. Ouais, mais après le ballon sort rapidement. Et Jacques Delmas a dit. Pas sur la touche, ça va rentrer. Là, alors il encourage. Secouler les blancs. Son talonneur. Secouler. Ah, le talonneur se doit d'être le joueur qui aime plus l'envie, le combat, le besoin d'avancer collectivement, que ce soit mêlé sur les molles. Donc il a besoin de rameuter. Là on est un peu dans un moment pas de flottement, mais je dirais un peu le ventre mou de cette seconde mi-temps. Et il est important de repiquer un peu son paquet d'avant pour se remettre dans le match. Ouais, et puis pour se remettre peut-être. Oh, attention. Poteau, c'est passé ou c'est pas passé? Poteau sortant, messieurs. Hein. D'accord. Et je pense qu'au vu de la trajectoire première du ballon, c'est vraiment le vent qui l'a dévié et qui l'a enlevé du but. Ouais, Cocotte encore une fois qui a démarré, ça va vite avec Caban. Oh, le ballon qui a été touché par un Catalan. On tape. Aïe. Ouh là là, ils ont eu chaud. Tiens, revoyons un peu cette pénalité. Vous nous parliez du vent qui a soufflé, François, c'est vrai. Ah oui, en effet. Oui, il est externe du poteau, droit. Et encore une fois, vous avez vu les pattes de Cocotte tout de suite, qui joue vite, qui accélère et qui a failli. Qu'est-ce qu'il dit? Il parle à qui parle-t-il? À Romain Tellet peut-être. Touché. Est-ce qu'on va jouer avec Romain Tellet? Qu'est-ce qu'il va faire? Oui, c'est parti. Il va jouer avec Romain Tellet. Coup de pied de Tellet. Ouais, c'était une combinaison apparemment prévue. C'était assez convenu tout ça. Ouais, Cocotte en repli qui monte une chandelle. Et à la tombée du ballon, il y aura un Catalan. Et il y avait Jérôme Porical. Et il change de bon procédé. Coup de pied cette fois-ci qui ne sort pas de l'air de jeu. Hop là, pas de faute, Andreux. Le public qui réclame. Andreux, il arrive toujours à casser le plaquage. Super, il est passé. Andreux, hop, qui rattrapé. Oh, la passe d'Andreux avec Caportega qui est au soutien. C'est bien ce que font les Castrés. Le ballon sorti pour Caballero. Dommage que la passe n'arrive pas jusqu'à la Cafia. Et oui, la Cafia, elle était un peu avancée par rapport au dernier porteur. Et donc, il a passé peut-être légèrement dans le dos. C'est dommage parce que c'était un bon moment. Alors, on va voir ici, entre guillemets,
Le numéro d'Andreu, voilà, qui passe 3 Catalans en revue, il casse un plaquage, il ressort, il vient chercher du soutien, il arrive au milieu du terrain, il peut donner à Capo Ortega. Voilà. Et c'est Caballero qui met un peu le ballon légèrement haut et dans le dos de Pierre-Gilles Lacafia. Ah oui, parce que là, il était face à un gros Lacafia, mais là, regarde, on va se régaler de voir l'attitude. Il n'y a pas besoin de faire 3 mètres et 400 kilos pour jouer au rugby. Hein. Regardez, hop. Vous avez vu des appuis, de la vitesse, de l'intelligence. Ah, c'est clair, c'est clair. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Alors que Mathias Roland a cédé sa place à Scott Murray côté Castré. L'expérience de l'Écossais. Pour redonner encore un peu de vigueur à ce pack du Castres Olympique. 12-6, le score n'a pas bougé depuis la mi-temps, dites donc. Oui, il va falloir se réveiller un petit peu. Ce que demandait d'ailleurs Jacques Delmas tout à l'heure à ses joueurs. Se réveiller, se bouger. Et de bouger ses avants pour se remettre en mêlée plus vite. Et Cazenave qui a été plaqué. Il faut lâcher le ballon. C'est monsieur Garcès. Les arbitres qui étaient en stage à Font-Romeu, on peut voir qu'ils sont en pleine forme. Ils étaient rassemblés ces derniers jours. Et notamment les arbitres internationaux pour bien se préparer pour la prochaine Coupe du Monde. Non, pénalty. Rudy Kotzé, l'ancien bergalien, au centre de l'attaque. Messieurs, de Perpignan. Oui, mon cher François. Oui, aux côtés de Mathias Roland. Mathias semblait un peu mieux rentré dans cette deuxième mi-temps. Il y a tout de même quelques imperfections qui vous empêchent pour l'instant de revenir au score. Ouais, je pense qu'on n'est pas assez précis. On sent que c'est un match de début de saison. On n'arrive pas trop à enchaîner. Après, dans le comportement, je pense que c'est satisfaisant, notamment en défense. Maintenant, offensivement, il faut qu'on soit plus patient. Notamment en première mi-temps, on n'a pas très bien géré. Il faut vraiment qu'on s'organise plus et qu'on se déplace également plus devant. Voilà, je vous dis, dans le comportement, on y est. Maintenant, il reste 20 minutes. Il faut absolument qu'on marque un essai. On peut faire quelque chose, je pense. Merci. Touché. Stop. On a vu quelques mouvements de joueurs là pendant cet arrêt de jeu. Côté catalan, Grégory Le Corvec et Olivier Olibo sont sortis et Mazoé qui remet à nouveau la pression. Mazoé, il avance. C'est vraiment le garçon qui fait du bien sur ses portées de balle chaque fois. Chris Massoï, c'est le garçon qui a gagné le plus de mètres sur ses portées de balle l'année dernière, 299, quasiment 300 mètres. 300 mètres gagnés dans la saison. Quelle précision. Ah oui, oui. Et la défense catalane qui est quand même assez bien en place. On voit le Castres Olympique qui s'emploie à essayer de jouer en plusieurs vagues, à essayer de déplacer le ballon sur la largeur du terrain, mais systématiquement il retombe sur les plaqueurs catalans. Donc on revoit ici, voilà, Mazoé. Pour l'instant, il est sur une bonne moyenne. Il va les dépasser ces 300 mètres. S'il continue là. Ah oui, c'est intéressant de savoir combien il a gagné de mètres aujourd'hui sur ses portées de balle, mais en tout cas, il avance à chaque coup. Oui, messieurs, alors que je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu 2 changements également côté USAPiste avec les rentrées de Rimas Alvarez Carelis et de Romain Bézian à la place d'Olivier Olibo et de Grégory Le Corvec. Et c'est Guiri, le nouveau capitaine USAPiste. L'entrée de Romain Bézian en 3e ligne pour l'équipe de l'USAP. Hop là, justement. C'est Alvarez Carelis qui va au contact. Le ballon à hauteur de la ligne médiane, les Castrés qui défendent fort là avec... À nouveau un très bon plaquage de Villongui qui a défendu en avançant, qui a stoppé le mouvement des Catalans. La réception du ballon, pas de problème pour Romain Tollet. Les appuis de Romain Tollet, plaqué par Adrien Planté.
Le ballon qui a été arraché là sur Cazenave qui a pris un beau carreau là donné par Caballero. Le ballon sera-t-il dégagé? Oui, il va pouvoir être dégagé, il va pouvoir le jouer justement. Cazenave. Ouais, la passe bien jouée, bien ajustée, remise à l'intérieur de planté. Oui, non, il a mis le pied en touche. Quoi qu'il en soit, il a mis le pied en touche. Oula. Oh, du calme. Faudrait pas s'énerver là. Qu'est-ce qui se passe? Petite montée de Sèvres. Alors qu'il y avait... Qu'est-ce qu'il y avait? Rien du tout là. Ah, je pense que c'est parti d'un plaquage sans ballon sur Porical qui se présentait à l'intérieur d'Adrien Planté, et je pense que c'est parti un petit peu de là. Où ça? Ah oui, il a été bousculé, c'est vrai. Bien vu, c'est Caballero qui bouscule Porical par derrière. Bien vu. Et Porical qui va se plaindre à monsieur l'arbitre, et ensuite il y a Guiri. Le jeu est bon. D'accord? Non, mais je me fais sûrement prendre le touche. Vous m'écoutez? Oui. Ok? Donc on se calme, on garde son sang-froid. Si ne siffle pas, il y a une raison. Ah, il ne s'agit pas de perdre, de perdre son sang-froid, de s'énerver. En tout cas, François, vous aviez bien vu, je vous félicite. Alors, oui. Parce que contrairement à nous, qui avons un écran pour revoir tout ça, vous l'avez vu en direct. Bravo. Ah, quand ça se passe sur les extérieurs, François, il a l'œil, il est précis. Ah bah oui, dans le couloir, en débordement, tout ça, c'est son truc. Ah, c'est sûr que c'est un peu plus mon truc que la mêlée. Hein. Ne soyez pas modeste. Coup de pied par-dessus de Cocotte et... Ouais, Planté, pas de faute. Bonne réception d'Adrien Planté. Allez, on va donner un peu d'air au ballon là maintenant avec Porical qui fait un peu le travers, qui a été bien chassé par Thomas Sanchou. Et pénalité. Et oui, tout à fait, sur ce plaquage devant monsieur Garcès, un joueur catalan est arrivé sans maîtriser son équilibre, en perdant les appuis. Et donc... là, on va le revoir ici. On va voir. C'est assez net. Oui. Il y a Farid ainsi, des Rudy Kutze. C'est le joueur casqué. C'est Farid, c'est Farid qui est sélectionné. Ouais. Parce qu'il perd les appuis, il va plonger au-delà, alors que le début de son action est très positif. Il arrive à roquer, à sortir le castré de la zone plaqueur-plaqué, mais il va plonger au-delà de Jérôme Porical pour faire un petit écran, une petite protection, et ça c'est sanctionnable. Alors, ce qui est assez étonnant, François, c'est qu'il n'y a pas d'ambiguïté côté castré. Le buteur, c'est Cocotte. Ah, il semblerait que oui. C'est vrai qu'avec l'entrée de Romain Tellet, on aurait pu penser qu'il y ait un changement de buteur, mais on continue de faire confiance à Rory Cocotte. Allez, c'est bien parti. Et là, ça passe pas. Ça ne passe pas. Ah, ils ont à nouveau laissé passer une occasion de convertir cette pénalité en 3 points. Nous n'avions pas vu d'essai en première mi-temps. Il reste 20 minutes à peu près. Un quart d'heure même pour voir enfin un essai. Alors que nous assistons à 2 changements côté Castres, avec l'entrée de Raillé à la place de Mathieu Bonello et l'entrée également de Vincent Inigo à la place de Thomas Sanchou. Changement également côté USAPIS avec l'entrée de Dani Thiart à la place du numéro 3 Benoît Bourust et la sortie de Tchalewachou remplacé par le numéro 18 Romain Taofi-Fénois. Le ballon pour la Cafia. Avec le numéro 19 Romain Taofi-Fénois. Famille de rugby. Ah oui. Romain qui a été il a fait le Pôle France international moins de 18, moins de 19 ans. Il a fait la Coupe du Monde des moins de 20 ans l'an dernier. Quel bleu. Et son frère l'a fait cette année, Sébastien. Donc les fils de Willy Taofi-Fénois. Grosse famille de rugby. Alors Willy que l'on salue s'il nous regarde aujourd'hui. Et il doit nous regarder, Willy d'ailleurs. Donc Willy, nous te saluons. Oui, alors qu'on a continué les changements côté USAP avec l'entrée de David Mélé à la place de Florian Cazenave. Changement donc côté
Catalans aussi, mais on aura beaucoup tourné. Ouais. C'est marrant parce qu'ils avaient 6 gros sur le banc, les Catalans, au départ de cette rencontre. Thiart, Bézian, Alvarez, Kirelis, Taufi Fenoua, Schuster. Et Delonca, voilà, vraiment qui est mêlé. Et Geoffrey Michel. Pour les 3/4, demi-mêlée en tout cas. Et oh attention, il a pris le trou. Oui, Thalès avec le soutien là maintenant qui est là. Là il a été bien pris en travers, le Sud-Africain, le ballon. A-t-il été conservé? Oui, il est conservé par les Castrés, donc perdu. Les Catalans vont pouvoir se dégager. Il était devant. C'est 22. Coup de pied que Romain Tellet va s'employer à récupérer. Voilà, Romain l'a récupéré, il va mettre les gaz. C'est parti, coup de pied donné par Romain Tellet. Oh. Ouais, il est tombé sur un os. Il semblerait que... Oui, c'est jouable. Pour les Castrés, externe là-bas, parce qu'il y a quelques gros au milieu du terrain. Voyons ici. On va faire naviguer le ballon jusqu'à Marc Andreu. Andreu encore en crochet d'Andreu. Et pas de main. Le ballon ne sort pas. Coup de pied. Il contré. Et récupéré par Larrague. Attention parce que là dans le couloir, Farid à quelques mètres pour se lancer. Il est repris. Ça peut rebondir David Mêlé là maintenant avec la passe de Larrague. Au milieu du terrain avec Alvarez Kirelis. David Mêlé. Et on ouvre encore un peu plus. On a sauté sur cette passe pour servir le talonneur. Ouais, bien pris. Bien plaqué par la Cafia. Charles Gély. Et on va revenir un peu plus haut. 17 bleus. Alors 17 bleus, 17 noirs il veut dire. Ouais. C'est Mike Kudze qui a été sanctionné. Il y a les Perpignanais qui ont accéléré un petit peu, qui ont tenu le ballon, qui ont mis un peu plus de rythme dans les prises de balles, dans l'avancée, un peu plus de conviction. Et capitaine. Sur ce ballon rendu au pied par Romain Tellet. Il y avait peut-être une obstruction. Effectivement, il y a une obstruction de Chouli qui fait un écran, qui coupe la course de Romain Tellet. Gardez votre centre. Ryan Cross. Pas encore d'attaque pour l'équipe de l'USAP. Alors s'il s'ennuie, Ryan Cross, en phase d'acclimatation, il pourra toujours aller à Gilbert Brutus voir les Dragons. Puisqu'il y a des copains. Oui, Ryan Cross, ancien 3/4 centre des Roosters de Sydney. Il doit avoir quelques potes qui jouent avec les Dragons ou dans la Super League de rugby à 13. Le ballon tombé Guti. Et le vent qui souffle. Et le ballon qui a été tenu pour Porical. Oh oui, pas mal pour Porical. Malgré le vent, Jérôme Porical qui va donner l'avantage à l'équipe de l'USAP, et un avantage qui me semble maintenant, au point où nous en sommes, mon cher Philippe, difficile à rattraper pour les Castrés. Effectivement, il reste plus énormément de temps et l'écart se creuse petit à petit. Voilà, à nouveau sur des petites fautes. 15-6 pour l'USAP. Je serais supporter du CO, je serais un peu déçu parce qu'aujourd'hui il y avait peut-être moyen de faire autre chose ici à Perpignan. Ceci dit, ils sont toujours à portée, ils sont pas loin, un essai pour les remettre rapidement dans le match. Attention, pas faire de faute en tout cas côté Catala, que 0, bien joué. Regardez, on peut se débouler. Hop de Porical, oui le soutien est là avec Kudze justement qui jongle, qui va récupérer le ballon par le faute Kudze. Hop là, l'esquive de Torero pour venir marquer le premier essai du match. Enfin le premier essai de l'USAP. Cette saison, il aura fallu attendre la 70e minute pour voir le grand Rudy Kudze, le grand Sud-Africain marquer cet essai. Porical avait fait le plus gros du boulot en se dégageant de la masse de défenseurs castrés et là apprécier le numéro de jonglage. Hop. Oh là, c'est incroyable. Magnifique. Oui. Et là, je crois définitivement que c'est cuit pour le CO. Et intelligemment, Jérôme Porical qui ne va pas se laisser amener en touche. Il préfère s'arrêter, ralentir pour retrouver des soutiens. Et c'est Kudze qui revient de l'intérieur.
qui élimine de façon vraiment très intéressante le dernier défenseur alors qu'il a du mal à contrôler le ballon. Ah oui. Et les Rudolph sont des garçons à droit. Ah d'accord. Enfin, ça dépend. En tout cas, première sortie victorieuse car elle se dessine désormais cette victoire pour Jacques Delmas à la tête de l'USAP. L'USAP qui aura livré un match assez complet aujourd'hui. En mêlée c'est bon, en touche pas mal. Oui, il y a eu des initiatives, il y a eu du combat, il y a eu de l'engagement. Ils ont été, je dirais, plus réalistes jusqu'alors que les Castrés qui ont eu des moments de domination mais qui n'ont pas su transformer ça avec des points. Et un Porical qui, à part le poteau sortant tout à l'heure, je crois qu'il n'a pas, beaucoup raté Porical aujourd'hui. Alors qu'on a assisté à pas mal de changements de part et d'autre avec Jamie Borman qui avait pris la place de Caballero et des changements également côté USAPiste avec les rentrées de Lonka à la place de Gély, de Jérôme Schuster à la place de Perry Freshwater et l'entrée également de Geoffrey Michel à la place du numéro 10 Nicolas Larax qui va opérer une petite modification dans les lignes de 3/4 puisque Gavin Hume va prendre le poste du numéro 10 et Geoffrey Michel va rentrer au centre. Geoffrey Michel au centre. Pour terminer donc cette partie. Oui, alors Jérôme Porical, c'est pas qu'un pied, puisque l'année dernière il a couru 1129 mètres. Il a porté le ballon sur 1129 mètres. Et Chris Massoui, il a porté 299 ballons. Pas mètres, les ballons. Vous voyez, donc 1129 mètres, c'est le 5e meilleur remonteur de ballon pour Porical. Derrière Médard, Thierry, Henri Lamonte et Matadigo. Messieurs, comme quoi ce n'est pas qu'un garçon qui s'appuie sur son pied. Tout à fait. Oui messieurs, aux côtés de Christophe Manas, un homme satisfait pour le moment, pas encore heureux mais j'imagine satisfait de ce break qui a été fait même si tout n'est pas encore fini. Soulagé on va dire parce que le break a été fait. Après la pénalité qui nous met à 9 points, déjà on commence à souffler un petit peu parce qu'on n'était plus exposé. Et maintenant qu'on a cette avance au score, on va essayer de limiter les points de bonus éventuellement de Castres qui va mettre son batou dans cette fin de match. Voilà, on a fait rentrer beaucoup de joueurs pour avoir du gaz sur la fin de match. On a mis 6 avant, tout le monde est rentré maintenant, donc voilà, on espère que l'énergie qui leur reste et leur envie sur la fin de match permettra de juguler leurs attaques. Voilà. Bon, vous savez, en manque de certitude, est-ce que vous avez quelques éléments de réponse sur ce match? On a la certitude que le groupe s'est remobilisé à l'intersaison, qu'on a fait une bonne prépa physique parce qu'on tient Castres, qui est quand même l'équipe qu'on aurait préféré ne pas jouer en début de saison pour de multiples raisons. Maintenant, voilà, les gars se régalent. On est content pour les nouvelles personnes qui nous ont rejoints de démarrer comme ça. Ça va nous donner évidemment beaucoup de confiance. Et on connaît l'importance des matchs de début de saison. Donc voilà, celui-ci, a priori, si le destin n'est pas contre nous, il va nous rapporter 4 points. Et on va pouvoir continuer à bosser un peu sereinement, on va dire, parce qu'on a beaucoup de travail. On a un projet ambitieux aussi. Donc ça va nous permettre de le peaufiner. Merci. Et là c'est en touche, David Mélé qui récupère le ballon. Et justement la passe donnée, elle était pas mal. Dans le bon tempo de Kudzi, mais attention au contre de Cabane. Mélé avec un dégagement. Allez, dégagement, attention, le rebond, le vent, le rebond. Ballon récupéré par Marc Andreu qui lui aussi va monter. Une chandelle. Et il y aura, attention, David Mélé qui va s'y reprendre à 2 fois. Oh, le nettoyage par le vide. C'est le moins qu'on puisse dire. Les 2 garçons qui s'accrochent. Et monsieur Garcès qui paye de sa personne pour séparer les joueurs. Oui. Vous avez vu mais quand l'arbitre est là, prévient, sépare les joueurs, il s'agit de s'arrêter. Il ne faut pas continuer. Je pense que M. Garcès va probablement mettre la main à la poche. Arrête du jeu. Je sais pas. S'il vous plaît. Ici, là, les autres reculés.
Je veux pas un mot maintenant, c'est moi qui parle. Je sais pas ce qui se passe, ok? Mais les deux, vous jouez, vous allez au jeu. Ah bon, vous voyez, comme quoi il n'y avait pas grand-chose. Ça va. Mais on retiendra tout de même que de temps en temps, c'est vrai que les arbitres, naturellement, demandent aux joueurs de se séparer. Mais là, il a fait plus que ça, Monsieur Garcès. Flexion. Touché. Stop. Après. Pied droit. Alors on a lâché. Pilier droit. A dit Monsieur Garcès. Kruger apparemment qui vient de rentrer, qui n'a pas maintenu une position équilibrée après l'impact et qui a provoqué l'effondrement de la mêlée. Il reste 4 minutes 30 à jouer, 22-6 pour Perpignan face au Castres Olympique. Un seul essai. Ouais, et pour les coéquipiers de Rodrigo Caportega, ça semble évidemment mal embarqué parce que là il faudrait marquer 2 fois. Mêlée, ouais, la passe de Mêlée. Oups, dommage, ballon qui a été perdu par Chouli. On va prudemment se coucher sur ce ballon. Mêlée qui remet en jeu. Ouais, Alvarez Kérélis et Taofi Fénois qui sont rentrés, font du bien hein, dans le paquet d'avant. Oups là, ouais, bon plaquage de Cabane. Et du coup le CO va récupérer la balle. Belle percée, on va voir là de Romain Taofi Fénois qui en tenant en plus le ballon d'une main écarte 3 défenseurs. Wow. Le ballon sort rapidement et derrière il y a un bon plaquage de Romain Cabane et Vincent Inigo qui faut perdre le ballon à 10 minutes. Oui, pas facile cette fin de match pour les Castrés. Regardez ce tête-à-tête sur la mêlée. Tête-à-tête. Les deux, hein, vous êtes entre Schuster ouais. C'est du mal. Et Kruger, on ne lâche rien. Hein. Ils sont prêts tous les deux, ils ont envie chacun de s'imposer à la mêlée. Alors voyons justement sur ce coup-là. Voyons comment ça se passe sur celle-ci. Ça frotte, hein. Ouais. Belle image. Stop. Après. Belle image sur cette mêlée. On ne peut pas encore se mesurer. Dommage, il y aura un peu de frustration. On n'a pas pu jouer cette mêlée. Bras cassés, on a joué vite côté Castré avec la longue passe de Cabane. Oui, mais c'était Romain Telet qui a fait cette passe. Elle était un poil haute. Un peu haute, oui. Et oui, mais là, attention, la pression sur les Castrés. Il faut se dégager. Oui, il faut se dégager. C'est fait. C'est fait. Et Jérôme Porrical attend le rebond. Allez, Porrical. Il a du champ. Ouais, il a du champ, il a du champ. Il a du champ, il rafute. Oui, et là, il est pris par la défense du CO. Mêlée. Oui, intéressante aussi l'entrée de David Mêlée, hein, qui amène beaucoup de dynamisme. Regardez-le ici, hop là. Lui aussi, il se met parfaitement en lumière hein, depuis qu'il est rentré. Joueur polyvalent, David Mêlée. Mêlée de nouveau, 1 minute 30 encore à jouer dans cette partie. Là peut-être encore une occasion pour les joueurs de l'USAP avec Geoffrey Michel qui a donné ce ballon à l'intérieur. Le soutien est là avec Bertrand Guiri et on va pouvoir le laisser dans le champ de jeu et du coup l'avantage peut continuer pour les joueurs de l'USAP avec Mêlée qui a écarté ce ballon avec la passe, la remise à l'intérieur. Là ça tamponne dur, on est à l'intérieur des 22 mètres de l'équipe du CO, coup de pied par-dessus. Un peu à l'emporte-pièce, mais on va revenir à la faute. Quoi qu'il en soit, il y a une pénalité. Et attention, monsieur Garcès qui sort. Oui. Et qui sort un carton jaune pour Rémi Thalès. Alors, plaquage haut. Ils vont donc terminer à 14 contre 15.
pour les 30 dernières secondes. On va revoir ici, là. Ouais, Kevin Hume. C'était où le plaquage de haut? Oui, c'est C'était là. Qui, voilà, c'était là, ici, là, qui saisit Gavin Hume au-dessus des épaules. Voilà. Ah oui, oui, on voit mieux ici, oui. Oui. Et d'autant que c'était la deuxième faute qu'enchaînaient les Castrés en défense sur ce mouvement catalan. Donc c'est l'occasion pour Jérôme Porical d'accroître un peu leur avance. Vous entendez la sirène, c'est terminé. Enfin, ça sera terminé après ce coup de pied. 22,6. Ne partez pas. Ne partez pas, surtout pas. Ne vous éloignez pas de votre poste, car à 22h40, ce sera un jour de rugby pour tout savoir sur la journée de top 14 et sur la victoire, notamment. On reviendra sur la victoire, notamment. La première victoire de Jacques Delmas en tant qu'entraîneur de l'USAP. L'USAP qui s'impose donc sur le score de 25,6 face à l'équipe du Castres Olympique. Messieurs? Oui, François. Oui, rapidement aux côtés de Romain Cabane. Romain, certes, ça n'est que la première journée de championnat, mais c'est quand même le genre de match qui donne beaucoup de regrets. Ouais, c'est un très mauvais départ. Hein. On joue le vent contre, on tourne à 12-6. On s'est dit qu'il ne fallait pas se précipiter, occuper le terrain pour essayer de revenir petit à petit au score. On marque 0 points en deuxième mi-temps, c'est quand même assez catastrophique. On n'a pas été capable de faire 2 temps de jeu sur tous les rucks, on perdait les ballons. Donc c'est une très mauvaise entrée en matière. On vous a vu flamboyant pendant les matchs de préparation en glanant beaucoup de certitude. Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit excès de confiance, notamment en première mi-temps, quand vous prenez pas ces 2 pénalités en face des poteaux? Non, je pense pas, parce qu'on savait quand même les oppositions, notamment les Anglais, ils n'étaient pas au complet dans nos matchs amicaux, donc on savait que ce serait une autre intensité ce soir. Après, c'est vrai qu'on a galvaudé cette première mi-temps en ne voulant pas coller au score, en ne prenant pas les points au pied, et du coup on a fait la course derrière tout le match et c'est un peu fatigant. Est-ce que ce match remet certaines choses en question, notamment peut-être les certitudes justement que vous aviez glanées pendant ces matchs amicaux? Non, il ne met rien en question. Par contre, il nous fait sentir que la saison, même si les équipes qui paraissent décimées, va être très difficile. Et une équipe comme Perpignan, qu'on croyait affaiblie ce soir, a prouvé qu'elle avait des valeurs et on perd à 0 points en plus. Donc c'est une très mauvaise opération. Merci. Ouais, analyse très lucide, très juste, très pointue de Romain Cabane. Regarde, là c'est Jérôme Porical au milieu de ses coéquipiers avec Robin Tchalewachou. Eh bien, content les Catalans, que font-ils là au milieu? Alors, qu'est-ce qu'on attend? Ils veulent savourer leur victoire. On a entendu, on a les mots du capitaine Olivier Olibo. On a gagné, voilà, c'est l'essentiel. Voilà. Alors justement, un capitaine, ça s'écoute, et ça s'écoute aussi au micro de François Plisson. Oui, un capitaine qui s'est fait écouter de tous ses joueurs, et j'imagine un capitaine heureux aujourd'hui pour cette rentrée dans ce championnat 2011-2012. Oui, effectivement, heureux et soulagé surtout. Parce que bon, on connaissait l'importance d'une victoire pour démarrer ce championnat. Et on est passé tout près de la correctionnelle puisque bon, le buteur castré a été plus que malheureux dans ses tentatives. Donc ça nous a permis d'être toujours devant au score et de ne pas lâcher et de bien concrétiser le match. On vous sait en plein renouveau avec beaucoup de nouveaux joueurs, un nouveau staff avec l'arrivée de Jacques Delmas. Qu'est-ce qui prévalait aujourd'hui? Est-ce que c'était le manque de certitude sur votre fond de jeu? Est-ce qu'il y avait beaucoup de doutes? Je pense qu'on a voulu trop réciter un petit peu tout ce qu'on a vu pendant ces 4-5 semaines où on a beaucoup travaillé sur le plan rugbyistique avec beaucoup de jeux. Et à mon sens, on a mis un petit peu la charrue avant les bœufs. Donc on s'est rarement mis dans de bonnes situations pour pouvoir jouer. Ça a été très haché comme match, donc on n'a pas pu mettre notre jeu en place, et ce qui nous a un peu gêné pour essayer d'enchaîner, de mettre les Castrés à la faute, de pouvoir marquer. En fait, vous nous dites que l'USAP est revenu à ses valeurs fortes, à savoir le combat, l'engagement, et
qui était une des valeurs sûres de cette équipe catalane. Oui, ça a toujours fait la force du club. Et je pense qu'on ne l'a peut-être pas assez fait ce soir. Enfin, du moins, on l'a fait, mais pas dans le bon sens, quoi. On a voulu jouer et comme on l'a mal fait, on a dû après cravacher pour récupérer des ballons. Alors que si on met les choses dans le bon sens, peut-être que ça ira mieux. Merci. Oui, ceci est frappé au coin du bon sens. Victoire donc de Perpignan, 25 points à 6. Un seul essai dans ce match, c'est un peu regrettable. En revanche, 1, 2, 3, 4, 5, 6 coups de pied.